Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la présentation à laquelle j'ai assisté hier à Paris. C'était la présentation du Realme 3 Pro, un smartphone commercialisé en France dans quelques jours. C'est un smartphone plutôt intéressant, mais attention, par rapport au segment sur lequel il se place, il n'est pas forcément très concurrentiel, même s'il a quelques qualités, il faut le reconnaître. Rapidement, pour vous parler de la matinée de hier, ça s'est passé à l'hôtel The Hoxton, près du Grand Rex à Paris. C'était une présentation plutôt cool, petit déjeuner, rencontre avec les gens de la marque. Petite présentation assez rapide, le mec il déballait pas mal d'informations rapidement, il passait les slides assez vite. Fort heureusement, on a pu discuter avec les gens du staff après, prendre le smartphone en main, donc pas de souci, on a quand même pu avoir toutes les infos nécessaires à la réalisation d'une vidéo et pour vous transmettre toutes ces infos. Mais rapidement, comme je n'ai pas pu ramener de smartphone avec moi, celui-ci arrivera sur la chaîne d'ici quelques jours pour vous le présenter. Je vous ai quand même fait quelques photos et petites vidéos du produit et je vous propose de regarder ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir, le smartphone a un design qui est plutôt classique, même si lors de la présentation il faisait pas mal d'éloges quant au design, à la finition, etc. Ça reste un smartphone entrée milieu de gamme. Deux versions disponibles, 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage, 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, donc ça c'est plutôt cool. Surtout que sur les deux versions, vous pouvez rajouter une carte SD de 256 Go, donc vraiment il y a de quoi avoir une bonne capacité de mémoire, c'est plutôt intéressant dans la gamme tarifaire auquel le produit est proposé. L'écran plutôt classique, 6,3 pouces, définition Full HD+, technologie IPS LCD, un petit peu plus de 400 pixels par pouce, donc une densité de pixels largement suffisante pour faire toutes les applications et les utilisations classiques d'un smartphone, sans possibilité de discerner les pixels, donc c'est vraiment un affichage qui est plutôt qualitatif et qui n'est pas déconnant au tarif auquel est proposé ce produit. Pour ce qui est des performances maintenant, c'est plutôt bon aussi par rapport à 2-3 produits du même segment, notamment un Xiaomi Redmi Note 7 qui n'est pas équipé d'un processeur aussi performant. Là on propose un Kirin 710, 4 Go de RAM sur la version que j'ai pu avoir en main, un GPU Adreno 616. Donc c'est un produit qui a une fiche technique plutôt solide pour la partie performance, surtout qu'ils ont mis en avant que la nouvelle version de ColorOS en 6.0 était assez légère et consommait peu d'énergie, peu de ressources, donc ça doit être un produit assez véloce. Tout du moins lors de l'utilisation que j'ai pu en faire hier, ça marchait plutôt bien, ça tournait plutôt bien, plutôt fluide. Après, l'OS, on aime ou on n'aime pas. Là, ils ont vraiment fait un thème Realme assez propre, assez design, très minimaliste. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc, c'est un smartphone qui a quand même sa petite personnalité. L'écran, je vous en ai parlé, 6,3 pouces. J'ai oublié de vous dire qu'il était en 2,5D, donc légèrement courbé sur les bords. Honnêtement, c'est vraiment léger. On a eu du mal un petit peu d'ailleurs à détecter le petit arrondi sur le côté. Protection Gorilla Glass 5, donc ça, c'est encore plutôt pas mal. Le dos, quant à lui, on y retrouve un double capteur photo, un lecteur d'empreintes et une plaque qui n'est pas en verre cette fois-ci, mais c'est du polycarbonate avec un traitement un peu spécifique. Deux coloris, une version qui s'apparente un petit peu à du Twilight et une version un petit peu plus sombre, genre mauve vers le noir, un petit peu couleur cerise, griotte, assez foncée. Assez sympa parce que assez original sur le segment et assez rare même sur un smartphone. Au dos, eh bien, on retrouve deux capteurs photo comme je vous l'ai dit, notamment un capteur 16 mégapixels équipé d'une optique avec une ouverture à f1.7. Et un second capteur qui, comme toujours, travaille uniquement pour calculer la profondeur de champ, développer un espèce d'effet bokeh et détourer le sujet, de 5 mégapixels avec une ouverture à f2.4. Et bien sûr, comme souvent sur la plupart des smartphones, le capteur principal arrière de 16 mégapixels est un capteur d'origine Sony, c'est un IMX 519. Pour le capteur frontal, là c'est plutôt bon, c'est un capteur de 25 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. Honnêtement, j'ai pu faire des tests en bonne luminosité, même à l'intérieur, le rendu est plutôt propre, il n'y a pas trop de lissage, donc c'est pas trop accentué. Pour un smartphone d'origine chinoise, c'est généralement un petit peu le défaut. Là, quand vous désactivez tous les filtres en toute franchise, le rendu est plutôt propre et le détourage en mode portrait fonctionne plutôt bien. Donc à ce prix-là, 199 ou 249 €, je trouve que le rendu de la caméra avant, qui cible, je pense, principalement un public assez jeune, je trouve que la caméra frontale est plutôt qualitative et c'est assez sympa sur ce genre de produit.
Pour ce qui est de l'autonomie, gros point fort sur ce produit, énorme batterie de 4045 mAh, donc là c'est vraiment énorme en termes de capacité. En plus, bon point, le smartphone est compatible avec la VOOC Charge 3.0 et le chargeur fourni est bien sûr compatible avec ce système de charge. C'est assez intéressant. Lors de la présentation, ils nous ont annoncé un temps de charge de 0 à 100% en 80 minutes. Donc 4045 mAh en 80 minutes et vous avez la possibilité de passer de 0 à 50% en environ 30 minutes. C'est plutôt intéressant. Par contre, là où il y a un gros défaut, c'est que le smartphone est équipé d'un port micro USB. En 2019, donc ils auraient vraiment pu prendre un connecteur USB 2.0. Déjà, c'est à mon avis plus logique sur une marque qui se veut principalement jeune, moderne et qui s'avance comme ne faire aucune concession quant à la production de ses produits. Là, quand on s'est rendu compte que c'était un port micro USB, on avait l'impression de repartir un petit peu dans le passé. Ça m'a vraiment gêné ce choix de connexion. Après, bon point en contrebalance, c'est le maintien de la prise mini jack 3.5 sur le bas de l'appareil. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais j'aurais vraiment aimé une connexion en USB type C 2.0 pour un produit qui se veut assez jeune et assez avant-gardiste. Donc ce smartphone sera commercialisé à partir du 5 juin. Par contre, modèle de distribution vraiment chelou. D'après ce qu'on a compris et ce qui était affiché sur l'écran de présentation et ce qui a été dit lors de la présentation, le produit sera uniquement disponible sur le site officiel de la marque, donc realme.com.eu, un truc comme ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bizarre de ne pas prendre le même chemin que Oppo, que OnePlus, que Meizu, que Xiaomi. C'est-à-dire vraiment de commencer à s'importer directement sur le marché français, à choper des revendeurs pour avoir une distribution un petit peu plus massive et une couverture médiatique un petit peu plus énorme. Donc là, c'est un choix assez particulier. Ils se lancent en France, mais vraiment, il faut passer par leur site officiel pour pouvoir l'acheter. Alors, je pense bien sûr qu'ils auront des stocks en France directement, donc avec des livraisons assez rapides, sans frais de douane, donc pas une commande à l'autre bout du monde qui met 15 jours à venir. Mais je trouve que c'est un choix de distribution assez étrange dans le sens où les gens, je le remarque de plus en plus, ont vraiment envie de pouvoir voir le smartphone en main, en magasin, avant de pouvoir l'acheter. Moi qui traîne énormément, mais vous vous en doutez, dans toutes les boutiques Darty, Fnac, etc., dès qu'il y a une boutique de smartphone, je m'arrête, je vais un peu checker ce qu'ils ont. Les gens demandent souvent à voir le produit avant de l'acheter, ce qui est plutôt compréhensible quand on dépense quand même une somme, même si c'est que 200 balles. Il y a des gens pour qui c'est énorme, 200 balles pour un téléphone. Et du coup, je trouve que c'est bizarre de ne pas vouloir mettre quelques smartphones physiquement au magasin, à la Fnac, chez Darty ou même ailleurs, peu importe, chez un opérateur réseau, pour pouvoir voir le produit, d'autant plus qu'ils ne jouissent pas actuellement d'une couverture médiatique assez large qui permet au public de les connaître. Encore Samsung, Apple, LG, Huawei, Honor dans une moindre mesure pourraient se permettre de faire ce genre de choses. Là, Realme qui tente de s'importer sur le marché français, c'est un petit peu discret et à mon sens, c'est pas forcément très réfléchi ou très habile, tout du moins pour prendre sa place sur le marché. Donc je vous l'ai dit, deux versions disponibles en termes de couleurs, donc Nitro Blue et Lighting Purple. Lighting Purple sera un petit peu plus sombre, vers le mauve, assez sympa, je trouve un petit peu plus classe. Par contre, très sensible aux traces de doigts, c'est un dos en polycarbonate sans traitement oléophobique, du coup, on passait son temps à l'essuyer, c'était un petit peu relou. Deux versions de capacité de stockage également, 4Go, 64Go ou 6Go et 128Go d'espace de stockage. Sur les deux, vous pouvez mettre deux cartes micro SD de 256Go, ça c'est plutôt cool. ColorOS 6.0, bien sûr calqué sur Android 9.0 en version Pie. Kirin 710, 4 ou 6Go de RAM, GPU Adreno 616, donc des produits plutôt qualitatifs. Point fort, l'autonomie à mon sens, 4045 mAh, même si c'est pas une dalle AMOLED. Je pense que s'il y a une bonne gestion de l'OS, ça peut être un smartphone très endurant, c'est plutôt une capacité importante. Technologie de charge VOOC 3.0, donc là encore c'est super intéressant. Ils nous ont fait une petite démonstration sur leur écran où ils montraient que la dissipation thermique et la perte thermique lors d'une charge était la cause un peu d'un problème de chargement et d'un temps trop long. Donc là apparemment la dissipation et la gestion et la perte de chaleur du smartphone et également du bloc chargeur serait un petit peu améliorée pour charger le smartphone plus vite, de 0 à 100% en 80 minutes, je le rappelle. Et enfin, pour finir en photo, j'ai pu faire quelques tests, donc c'était pas non plus incroyable. Après, c'est un petit smartphone, 199 €, donc moi qui viens d'un OnePlus 7 Pro, d'un Huawei P30 Pro, c'est sûr qu'on a vraiment tendance un petit peu à attendre monts et merveilles de chaque smartphone, n'est-ce pas ? Du coup, il faut quand même toujours recentrer un petit peu le sujet, recentrer le débat et voir ce qu'on a dans la main. Donc là, c'est un téléphone qui a un prix de départ de 199 €. Donc le capteur, 16 mégapixels de fabrication Sony IMX519, je rappelle. Optique plutôt généreuse vu que c'est une ouverture de f1.7, donc pas mal de lumière qui atteignent le capteur, c'est très intéressant. Les rendus étaient plutôt intéressants. Ce que j'aime beaucoup également, c'est le mode Ultra HD sur lequel vous pouvez faire une photo en 64 mégapixels.
Donc j'ai pas trop analysé comment ça fonctionnait, je me suis pas trop attardé sur le sujet. Néanmoins, le gain en termes de détail est vraiment significatif. On a vraiment une impression de détail, on peut vraiment zoomer pour faire un crop en Full HD, rezoomer pour faire un crop en HD. Donc franchement, il y a vraiment un gain qui est qualitatif et ça peut être sympa quand vous voulez faire une photo de paysage ou une photo, un grand panorama, etc. Vous avez 64 mégapixels, vous pouvez cropper comme bon vous semble. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Comme vous le savez, le smartphone arrivera sur la chaîne très prochainement. Je suis sur liste d'attente pour le recevoir dès lors qu'il sera disponible auprès de la chaîne de distribution en France. Et en attendant, posez-moi vos questions, si ce smartphone vous intéresse ou pas. Je le rappelle, il fait partie du groupe BBK Electronics, donc Vivo, OnePlus, Oppo, Realme à présent. Donc c'est une base solide, tant dans le financement que dans le design, que dans la connaissance de développement d'un produit. Donc aucune crainte par rapport à ça, si ce n'est le mode de distribution uniquement sur le site de Realme qui est un petit peu spécifique pour moi et un petit peu mal choisi pour s'implanter sur un nouveau marché où finalement les gens ne connaissent absolument pas cette marque. Merci d'avoir suivi cette vidéo, restez bien sûr abonnés, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, cliquez sur la petite cloche également pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont venir. Samsung A10 que j'ai reçu sur la chaîne pour présentation, Honor 20 Lite également que j'ai reçu sur la chaîne, et il y a toujours le petit sondage qui tourne pour choisir le prochain gros smartphone de la chaîne, c'est-à-dire Asus Zenfone 6, Samsung A80 et Honor 20. Donc je vous laisse choisir, pour l'instant il me semble que c'est le Samsung A80 qui est en tête. À très bientôt.